C'est désormais un rituel. Chaque soir, dans toute l'Europe, des applaudissements retentissent pour soutenir un corps médical en première ligne. Des applaudissements qui n'empêchent malheureusement pas le virus de se propager, car aujourd'hui, 19 mars 2020, le cap des 9000 décès liés au coronavirus a été franchi. Pour l'heure, sur l'ensemble de la planète, plus de 225 000 personnes ont été infectées. En Italie, la situation ne s'arrange pas. À Bergame, les cadavres désormais trop nombreux sont évacués par des camions militaires afin de désengorger les services funéraires débordés. Dans les hôpitaux, la situation est tout aussi chaotique. Le besoin de matériel et de personnel est plus que jamais vital. On est en situation d'urgence totale avec la pandémie de coronavirus. Nous recherchons tous ceux qui peuvent nous aider. Nous avons désespérément besoin d'infirmiers, de médecins. Il nous faut aussi plus de matériel de protection et d'assistance respiratoire. Désormais, l'Italie compte plus de morts que la Chine. Le pays a prolongé sa période de confinement jusqu'au 3 avril. En Allemagne, la barre des 10 000 cas a été dépassée ce matin, même si le nombre de morts reste stable. Hier soir, Angela Merkel s'est de manière très solennelle adressée au peuple allemand. Tout ce qui peut mettre en danger les personnes, tout ce qui peut nuire à l'individu mais aussi à la communauté, nous devons les réduire maintenant. Nous devons limiter autant que possible le risque que l'un infecte l'autre. Pour autant, pas de confinement total décrété. La chancelière comptait sur la discipline de ses concitoyens, qui visiblement ce matin n'avaient pas tous compris le message. Ce n'est pas comme si nous étions assis là à se faire constamment des câlins. On est assis de façon normale, on parle normalement et on fait attention à ne pas être trop proche. Mais bon, on essaie de se voir quand même. Aux États-Unis, près de 10 000 personnes sont maintenant contaminées. Donald Trump affirme désormais qu'il savait depuis longtemps que la pandémie allait arriver. Le même Donald Trump qui, 3 semaines auparavant, se moquait des mesures de confinement des autres pays. Résultat, aux États-Unis comme partout ailleurs, c'est la ruée dans les supermarchés et notamment sur le très convoité papier de toilette. Franchement, je ne comprends pas vraiment le rapport entre tout ce qui se passe et le papier toilette. Mais vu que tout le monde en achète, j'imagine qu'il vaut mieux en avoir. Enfin, en Afrique, où pour l'heure, les chiffres de la pandémie sont bien inférieurs aux autres continents. Mais hier, l'OMS a appelé l'Afrique à, je cite, « se réveiller pour faire face à ce qui arrive ». Le meilleur conseil pour l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui. Certains pays commencent donc à se préparer, comme ici en République démocratique du Congo, où les masques de protection ont fait leur apparition. On porte ces masques pour se protéger du coronavirus. Parce que cette maladie est très dangereuse et elle va se répandre à Kinshasa. Donc, on doit se protéger. Une prise de conscience qui semble encore bien minoritaire dans les rues de Kinshasa.